Bonjour, aujourd'hui on va faire le baba. C'est une recette classique de la pâtisserie française. Donc il va falloir de la farine, du beurre fondu, des œufs, du miel, du sel, de la levure, des zestes de citron, une cuve de batteur, des moules, une poche, un petit peu d'eau et une paire de ciseaux. Voilà, donc on va commencer. Je vais mettre la farine dedans. Je vais mettre le sel sur le côté. Je vais mélanger un petit peu. Je vais mettre la levure, le miel, et les zestes de citron. Ensuite, je vais le mettre au batteur. Voilà. Là, je vais incorporer la moitié des œufs et je vais commencer à faire tourner. Et là, ensuite, j'incorpore progressivement le reste des œufs. Donc ça va être une pâte élastique. On va la faire travailler jusqu'à qu'elle devienne un petit peu comme de la brioche, très élastique. Donc comme c'est une petite quantité, je vais bien corner sur les côtés, que ce soit homogène. Voilà. Alors, pour vous expliquer, pendant ce temps-là, dans la casserole, j'ai mis 1 litre d'eau et 500 g de sucre que j'ai fait bouillir. Et ensuite, je vais rajouter 500 g de fruits de la passion. Ce sirop va servir pour imbiber les babas. On va faire un imbibage à froid, donc le sirop sera froid. Donc là, je vais sortir un peu. Et la pâte élastique, on va la faire travailler un petit peu encore. Et ensuite, on incorporera le beurre dedans. Voilà, une fois que la pâte se détache des côtés, donc j'ai ma pâte qui se détache des côtés, je vais incorporer le beurre fondu. Alors vous le faites fondre mais pas chaud. Donc
maintenant, on va le mélanger jusqu'à ce que le beurre s'incorpore à la pâte. Alors, je fais bien attention que tout se mélange bien, comme ça, toute petite quantité pour ce batteur. Et on va le faire tourner un petit peu. Donc là, on va le travailler un petit peu. Ensuite, on va le stopper. Donc là, le beurre est bien mélangé. On va le stopper, on va laisser reposer 10 minutes. Et ensuite, on va le mettre dans les moules. Je vous ferai voir ensuite. Donc là, j'ai bien travaillé ma pâte. Je vais la mettre dans un bol. Vous voyez un petit peu la pâte comment elle est. Elle est très souple. Très élastique aussi. Donc là, maintenant qu'elle est comme ça, je vais poser un film dessus et je vais la laisser reposer 10 minutes. Alors, on a laissé la pâte se détendre, pousser un petit peu. D'accord. Je vais la mettre dans ma poche. Donc là, c'est juste un petit récipient avec de l'eau. C'est pour mouiller la pointe des ciseaux. Et voilà. Donc là, vous allez le mettre au centre, à peu près 30 grammes. Ça dépend de la taille de vos moules. Si vous avez des moules en plastique, de la marque Silicomart ou une autre marque, ça marche très bien aussi. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous les tapotez un petit peu. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous les allez laisser reposer dans une pièce à température ambiante, ou si vous avez la possibilité d'avoir une petite pièce un petit peu plus chaude, vous laissez pousser pendant 30 minutes et ensuite on les mettra au four. Voilà, la pâte a poussé, c'est à peu près aux 3 quarts, vous voyez. Donc maintenant je vais le mettre au four à 165 degrés pendant 35 minutes. Donc on a cuit les babas, vous voyez, ils sont bien cuits, uniformes, d'accord. Une fois que ça a été cuit, je les mets dans le sirop à tremper. D'accord. Le sirop à baba qu'on a fait eau, sucre et fruits de la passion. Une fois qu'ils sont bien imbibés, un sirop froid, je les mets à égoutter. Voilà. Une fois qu'il est bien égoutté, je le mets au centre de mon assiette. Là, je vais monter 1 litre de crème, pas de sucre, et je vais mettre de la vanille en gousse. D'accord. Voilà.
voyez, la fois assez souple. Alors pour les plus gourmands, vous pouvez mettre un petit peu de Cointreau à l'intérieur. Voilà. Ensuite, vous prenez une poche. La crème montée. Voilà. Et là, vous faites une belle rosace. Voilà. Et pour la déco, vous pouvez mettre un petit peu de vanille. Pour rappeler la vanille qui est à l'intérieur. Ou vous pouvez même le décorer avec des fruits. Voilà. Je vous souhaite une bonne dégustation.